Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'enfin tourner cette vidéo. Je vous en parle depuis le mois de septembre et nous sommes le 14 novembre. Mais j'ai jamais eu l'occasion de la tourner. Le concept de cette vidéo quand même si vous l'avez vu dans le titre. Une petite FAQ. Je vous ai demandé donc à 3 reprises de me poser vos questions sur Instagram. La première boîte à questions date du 26 septembre, parce qu'on avait passé les 200 abonnés. Quels sont tes projets d'études? Déjà, il faut savoir que je sais déjà ce que je vais faire l'année prochaine quand je rentrerai. J'ai déjà le bac, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et donc quand je rentrerai de Colombie, je commence mes études supérieures. Donc j'ai déjà fait Parcoursup parce que c'est plus simple. S'il y en a qui veulent faire des échanges entre leur terminale et les études sup, je vous conseille de faire Parcoursup avant. La plupart des universités peuvent garder votre place. Les universités publiques sont obligées, s'ils vous acceptent, à la fin de votre terminale, ils sont obligés de vous garder votre place à partir du moment où vous faites votre demande de césure dans les temps et que vous rentrez dans les critères entre guillemets. Bref, c'est pas du tout la question. Tout ça pour dire que je sais déjà ce que je vais faire et donc je vais faire une double licence droit langue étrangère appliquée, anglais et espagnol, à l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est l'université qui est à Annecy et moi je suis sur le campus de Jacob Belcombet qui est genre juste à côté de Chambéry. Ma FAQ va vraiment durer 4 heures si je parle autant pour chaque question. Alors que ma réponse c'est vraiment juste une double licence droit langue étrangère appliquée. Dans l'objectif de faire du droit international dans une ONG par exemple. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Je dirais que un des points les plus caractéristiques de mon caractère, c'est ma sensibilité. Je pense que ça rentre dans qualité et dans défaut. Je suis sensible dans le sens où je suis extrêmement empathique, c'est-à-dire que je vois quelqu'un pleurer, je me mets à pleurer. D'où le fait que je pleure devant 95% des films que je regarde. Mais d'un côté ça peut être un défaut parce que du coup je prends toutes les critiques très à cœur. Si je m'embrouille avec quelqu'un, je vais y penser genre tout le temps. Si j'entends une remarque négative, je vais y penser tout le temps. Si je m'embrouille avec quelqu'un en 2 minutes, je me mets à pleurer, enfin voilà. Donc ça va un peu dans les deux. Après, en qualité, je pense qu'on peut dire que je suis courageuse, entre guillemets. J'aime pas ce terme parce que je trouve que ça fait très héros qui part à la guerre, enfin bref. Dans le sens où je suis pas du tout stressée, je suis pas du tout angoissée et du coup je vais genre tenter plein de projets, genre partir 1 an en Colombie. Et après c'est aussi parce que je suis dans le déni, dans le sens où tant que j'y suis pas, je me rends pas compte de ce que c'est. J'ai pas peur d'entreprendre des choses et de me lancer dans des projets. Et après en défaut, le fait que je sois extrêmement asociale, en mode je suis pas timide, parce que ça a toujours été moi quand il fallait dire un truc à un prof, c'est toujours moi qui le faisais même si on m'avait pas élu délégué au début d'année. Quand je suis avec mes potes qu'il faut parler avec quelqu'un dans un magasin, c'est moi qui vais le faire, bref. Mais à côté de ça, je suis hyper nulle pour sociabiliser, je suis timide avec les gens que je connais pas. J'ai vachement mal à me faire des potes, des trucs comme ça quoi. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube et sur Insta? Sachez que j'y ai été forcée par Inès. En vrai, depuis mi-2020, je dirais, j'ai commencé à m'intéresser aux vlogs, notamment avec Lena Situation. Genre j'ai fait une micro-obsession sur elle. Je fais des micro-obsessions sur les gens comme ça. En ce moment, je suis plus sur les AJPLF. J'ai une période Squeezie aussi, bref. Et donc j'ai regardé l'intégralité des vidéos de Lena. Et tout ça pour dire que j'ai commencé à m'intéresser aux vlogs et j'ai kiffé et j'adore raconter ma vie. J'avais grave envie de faire pareil. Je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai peur du regard des gens, surtout de mes proches. C'est-à-dire que genre j'ai plein de comptes Instagram, mais ma famille n'est pas du tout au courant. Genre il y en a un, ils sont bloqués sur ce compte là et du coup je me disais bah j'aimerais bien faire des vlogs mais je le ferai quand j'aurai un appart. J'adore repousser les trucs à plus tard. Parce que je serai libre, je serai indépendante, je serai toute seule et ils seront pas là genre à côté pour me juger quoi. Et il se trouve que j'ai rencontré Inès qui vlog et que je lui ai pris sa caméra et que j'ai activement participé dans plein de ses vlogs. Et puis aussi sur mon autre compte qui n'était pas du tout un compte papotage, j'ai commencé aussi à raconter ma vie un peu en story, bref. Et du coup je me suis dit qu'en fait ce voyage était l'occasion de penser. C'est quand même intéressant, il y a des choses à partager alors que chez moi j'ai pas forcément grand chose à partager en vrai. Et du coup ouais c'est pour ça, parce que j'adore faire de la photo, faire des vidéos, faire du vlog. Ton rêve ultime? Je pense, il y a genre 1 an, j'aurais répondu être heureuse. Parce que je l'étais pas à ce moment-là. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc c'est pas... Mais c'est toujours un objectif en fait. Je pense que c'est toujours mon objectif majeur parce que ça englobe plein de choses. Je veux faire un travail qui me rend heureuse, je veux avoir des proches qui me rendent heureuse et je veux qu'ils soient heureux parce que ça me rend heureuse. Je veux vivre dans un endroit qui me plaît, où je me sens bien, enfin je pense que c'est un tout. Je veux voyager, je veux pouvoir continuer à faire du cheval, continuer à lire, continuer à écrire, continuer à vlogger. En gros je veux pouvoir faire ce que j'aime, où j'aime, avec les gens que j'aime. Et ça me rend heureuse.
Quelque chose sur toi d'insolite, genre un talent, un trait physique, etc. C'est hyper dur, cette personne elle m'a posé plein de questions et elle me pose que des questions que je galère à répondre. Merci pour tes questions, mais je galère à répondre. Je vais demander à mes potes. Je vous mettrai la réponse juste après. D'après Inès, ma particularité, c'est mon regard. Apparemment j'ai un regard hyper méchant. En fait j'ai un regard un peu blasé, sauf que je regarde trop mal. Quand je regarde normalement, je regarde trop mal. Du coup je fais grave peur aux gens. Pas de questions, juste bravo à toi, continue comme ça, tu gères. Merci, trop mignon. J'en profite pour vous envoyer du love. J'aime trop ce compte parce que vous êtes hyper actifs. Alors je dis vous beaucoup plus sur Insta que sur YouTube, on va être très honnête. Les abonnés sur Insta, la majorité viennent du compte Insta d'Inès et elle a vraiment la meilleure communauté de la Terre. Dans le sens où genre j'ai 280 abonnés et je fais 200 vues par jour sur mes stories. Et c'est genre énorme comme pourcentage, je veux dire, sur mon autre compte. J'ai 140 abonnés, quelque chose comme ça, et je faisais plus de 30 vues, et si je mettais un sondage, j'avais genre 10 réponses, c'était toujours la même personne. Alors que là, les gens, ils répondent à mes questions, ils répondent à mes stories, hyper actifs, hyper bienveillants, hyper adorables, bref. En vrai, c'est grâce à vous, et ça me motive de ouf, parce que on a envie de vous rendre tout ce love, quoi. Merci à vous aussi. Tu n'es pas trop déçu de passer de 10 mois à l'étranger à seulement 8. Pour faire le point pour ceux qui savent pas, du coup normalement je devais partir le 5 août au Pérou pour 10 mois, une année scolaire en gros. Et sauf que comme ça a été reporté 1000 fois, et du coup j'ai perdu 2 mois vu que je suis partie le 13 octobre. Et je peux pas rattraper mes 2 mois parce que ça veut dire qu'il faudrait que je rentre fin août, début septembre, et sauf que c'est pas possible parce que je trouve un appart, il faut que je déménage, enfin je veux dire je peux pas rentrer genre la veille de ma rentrée quoi. Bref, en vrai je suis un peu déçue parce que j'ai perdu du temps, j'ai raté des expériences, c'est sûr. Et puis même je suis en retard sur les autres entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui ils parlent tous très bien espagnol, ils ont des potes ici, ils ont des activités, enfin je veux dire ils ont vraiment une vie ici alors que moi genre je débarque juste. En même temps c'est long mais c'est que sur 10 mois, je veux dire c'est pas comme si je devais partir un mois et que j'avais perdu 2 semaines. Parce que là j'aurais vraiment perdu la moitié de mon échange et ça aurait été genre super nul. Là en vrai j'ai quand même 8 mois et donc c'est quand même genre un temps long. Forcément je suis déçue mais ça va. Je vais quand même vivre plusieurs mois ici, ça va quand même être long, je vais quand même avoir le temps de m'adapter, j'espère de me faire des potes, d'apprendre l'espagnol. Tout n'est pas perdu quoi. Je préfère être partie en octobre en Colombie qu'en août au Pérou. Parce que je pense que j'aurais moins profité au Pérou, ça aurait été moins sympa. En vrai c'est un mal pour un bien parce que je suis vraiment contente d'être là. Qu'as-tu prévu de faire sur YouTube ? En vrai je sais pas trop parce que comme je vous dis je me suis un peu lancée en mode let's go, je crée une chaîne YouTube et puis on verra comment ça se passe. Mon objectif c'est de faire du vlog un maximum parce que c'est ce que j'aime et parce que je suis dans un endroit où il y a du contenu. Je veux dire la majorité des personnes qui me suivent elles sont françaises. Et un pays différent, c'est une culture différente, enfin. Et puis même si on part pas loin, enfin je veux dire c'est trop bien les vlogs, bref. Ça pour dire que je vais faire du vlog à 100%. Je pense qu'il y aura un peu de vidéos face cam, comme on a fait sur la chaîne d'Inès, genre avec des potes, des trucs comme ça. J'aimerais bien faire des concepts pour vous faire découvrir la culture colombienne. Une semaine dans mon assiette, dans ma vie en Colombie. Ce qui serait très cool, c'est de faire une vidéo avec des Colombiens où vous nous donnez des clichés sur la Colombie et eux ils les déconstruisent, ils disent bah ça c'est pas du tout vrai, ça c'était vrai il y a genre 20 ans, notamment avec tout le trafic de drogue, c'est un truc qu'on a en tête mais en vrai c'est loin, ça c'est vrai. Je trouve que ça pourrait être sympa de faire un truc comme ça parce qu'en vrai on a une super mauvaise image de la Colombie, on n'est pas très renseigné parce que on a que ce que les médias nous montrent. C'est pas vraiment la réalité et je trouve que ce serait intéressant de faire un truc comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse en vrai et puis dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos, des trucs que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Ton artiste préféré, Petit Biscuit. On arrive à la deuxième boîte à questions qui date donc du 10 octobre. Donc à ce moment-là, je savais que je partais en Colombie. En fait, ce jour-là, je voulais tourner la FAQ en faisant ma valise, sauf que mon micro n'a pas fonctionné et du coup j'ai abandonné. Tu penses quoi de Inexplicable? C'est une question d'Inès. En vrai de vrai, c'est la même personne sur YouTube et sur Insta que dans la vraie vie. Elle est vraiment très nette avec vous, sachez-le. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Le montage, elle est vraiment talentueuse. Toutes les personnes qui ne suivent pas Inexplicable, je vous mets son Insta, sa chaîne YouTube en description. Allez, vous abonnez. Merci. En plus, je suis dans plein de ses vlogs, donc genre, qu'attendez-vous quoi. La chose que tu as le plus peur dans ton voyage? Je pense que c'était une question d'adaptation, intégration. En mode, c'était pas spécialement la langue, pas spécialement le fait d'être loin de mes proches, mais plus est-ce que je vais créer des liens? Dans le sens où je suis hyper asociale, ça je l'ai déjà dit. Genre en France, je sais pas me faire des potes.
Donc imaginez en Colombie, alors que c'est pas ma langue, en plus là c'est un tout petit lycée, il n'y a qu'une seule classe de première, ils sont 10. Du coup les gens sont tous potes, donc vas-y pour t'intégrer dans un groupe comme ça. D'un côté ils m'ont intégré tout de suite parce qu'il n'y a qu'un seul groupe, donc j'ai tout de suite été mise dans ce groupe là entre guillemets. Mais d'un autre côté, je participe pas aux discussions, ils ont fait une soirée pour Halloween, j'ai pas été invitée, enfin ils m'acceptent mais je suis pas leur pote quoi. Donc je pense que c'était ça ma plus grande peur et elle est toujours un peu présente en vrai. Je veux dire, tous les gens qui reviennent, ils ont une deuxième famille en Colombie, aux États-Unis, je sais pas où, genre là où ils sont partis. J'ai mes potes là-bas, je veux y retourner, je veux retourner les voir. Et moi j'ai trop peur d'avoir aucun lien avec la Colombie parce que j'aurais pas réussi à créer le lien. Et ça rejoint un tout petit peu la langue dans le sens où du coup j'ai peur aussi de pas revenir bilingue ou de pas revenir genre presque bilingue parce que bah le truc c'est que je sociabilise pas et du coup je parle pas. Enfin je veux dire mes journées, j'entends énormément d'espagnol mais je parle pas parce que je parle pas avec les gens de ma classe. Je participe pas en cours, je parle pas trop avec ma famille. La chose dont tu as le plus hâte, c'était vraiment juste le fait de partir. Ça fait longtemps que je voulais partir. Ça va paraître méchant, mais de casser ma routine, de plus voir les gens, vraiment d'être dans un environnement complètement différent, d'être complètement dépaysé dans une nouvelle culture, de parler une autre langue, de rencontrer des nouvelles personnes. Très bizarre de dire ça en n'étant pas sociable. C'est vraiment genre partir. Tu pourras nous faire des vidéos sur les spécialités culinaires. J'aimerais bien faire un truc comme ça pour vous montrer genre ce qu'on mange ici et la manière dont on mange aussi parce qu'en vrai c'est hyper différent de la France. J'attends d'être plus à l'aise entre guillemets parce que là je n'oserais trop pas genre filmer mes plats à tous les repas. Nous voilà désormais à la 3e boîte à questions qui date donc du 2 novembre. Comment vis-tu le fait d'être seule sans tes proches alors que tu vivais encore chez eux l'an dernier? Honnêtement, très bien. Ne le prenez pas mal, laissez-moi m'expliquer. C'est pas méchant, mais les gens ne me manquent pas du tout facilement. Je pense que c'est pas que je les prends pour acquis, mais je sais que notre relation elle existe, elle est forte et qu'elle va rester même si on se voit pas pendant longtemps. Et c'est aussi le fait qu'il y ait les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais aucune nouvelle d'eux parce que là je pense qu'il me manquerait plus. Pour l'instant je le vis très bien parce que j'ai des nouvelles. Après c'est que le début, ça fait qu'un mois que je suis là. Je ressentirais peut-être plus le manque à Noël, à Nouvel An, aux anniversaires de mes potes. J'ai pas besoin de voir les gens tout le temps pour me sentir proche d'eux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Tous les retours sont les bienvenus. Bisous. Take my hand.